Et pendant ce temps-là, du côté de Strasbourg, ça bouge aussi dans un autre registre. Frédéric Antonetti et donc Strasbourg, c'est fini. 48 heures après l'annonce du rachat du club par le consortium américain, le même qui détient Chelsea, ils ont décidé de mettre un terme à ce contrat. Il était installé dans le rôle de patron, Todd Boehly, et il a déjà commencé à couper des têtes. Le technicien corse est donc débarqué 4 mois seulement après son arrivée, alors que Strasbourg était relégable. Il avait réussi à maintenir le club, on s'en souvient. Ça n'a pas traîné. Et j'ai envie de vous dire, comme à Chelsea, Todd Boehly, il veut choisir finalement lui-même le coach, Ouais. Nabil Djellit. Oui, mais il y a quand même Marc Keller dans l'équation, qui est quand même pour le coup une soupape de sécurité importante, puisque là, de toute façon, Strasbourg, qu'on le veuille ou non, même si ce terme-là, il n'aime pas être utilisé par certains, c'est un satellite de Chelsea, mais un gros satellite. Vous savez, des petits satellites, comme la Lune pour la Terre, et quand vous allez autour de Jupiter, il y a des plus gros satellites qui sont Comme presque avec Manchester City, voilà, ils par sont exemple. presque de la taille de la Terre. Oui, Voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est un peu je sais ça. pas si C'est vous voyez clair, un peu c'est clair. la métaphore, quoi. Et donc, à mon avis, il va mettre moins son nez dedans, d'autant qu'il y a une forme d'accord de gouvernance déguisée avec Keller. Maintenant, ils changent de braquet, ils changent de dimension également. À minima, ils repartent avec de nouveaux hommes au niveau de l'organigramme. Et même au niveau du recrutement des joueurs qui étaient ciblés, les pistes se sont subitement arrêtées parce qu'ils vont partir sur complètement autre chose. Alors, c'est un changement d'air, tout simplement, pour Strasbourg. Qu'au nouveau cycle, ça c'est clair. Ouais. Alors Marc Keller, vous en parliez, le président du Racing, ils ont eu un communiqué évidemment qui a été publié ce soir. Il dit Frédéric, en parlant d'Antonetti, avait une mission, il l'a parfaitement remplie, il a fait du très bon travail et je tiens à le remercier. Nous avons avancé main dans la main dans une relation de confiance et d'estime réciproque. J'ai beaucoup de respect pour Fred, mais un nouveau cycle démarre et je suis convaincu qu'il vaut mieux s'arrêter sur cette bonne note. Nous en sommes d'accord tous les deux. J'ai donc acté cette décision et j'en ai informé le nouvel actionnaire qui l'a entériné. Point barre. Voilà comment ça s'achève l'affaire de l'aventure de Frédéric Antonetti, qui était arrivé un peu en pompier de service, Eric Oui, qui a Huette. fait le boulot, Il pas avait qu'un peu, accepté de relever carrément. le challenge parce que Marc Keller lui avait demandé. Carrément, Strasbourg était 17e à ce moment-là. Strasbourg était très mal en point. C'est d'ailleurs tout au long de la saison. Strasbourg a été dans une mauvaise position depuis le début du championnat. Et donc, la mission de sauver le Racing a été parfaitement accomplie par Frédéric Antonetti. Mais je pense que Marc Keller n'a pas eu le choix de faire, comme on dit dans le jargon, le sale boulot. C'est-à-dire que avant c'était lui le numéro 1, Marc était le numéro 1. Là, aujourd'hui, certes, il est toujours le président, mais au-dessus de lui, il y a l'actionnaire. Voilà. Donc, c'est aux actionnaires, au consortium américain Blueco de faire le job. C'est l'unique actionnaire désormais du Racing. Et on voit à quel point le dur métier d'entraîneur, a encore une fois pris une forme, je dirais, de Variable d'ajustement. tout voilà, simplement. variable d'ajustement. Le fameux siège éjectable, le premier que l'on fait sortir, dégoupiller du club, c'est l'entraîneur. Alors que s'il y a bien un homme qu'on doit mettre, qu'on doit câliner Et mettre au centre du projet. c'est lui, mettre au centre du projet, lui apporter tout son soutien, c'est bien pour le coup celui qui a sauvé le club il y a encore quelques semaines. Donc ok, Marc Keller avait déjà envoyé un petit signal lors d'une interview récente en disant que Frédéric Antonetti avait fini la saison très éprouvée. Mais depuis, Frédéric Antonetti, il s'est un petit peu remplumé, il a retrouvé un petit peu de forme. Je pense que Frédéric Antonetti, quand on a vu faire le tour d'honneur lors du dernier match à la Méno, Il y avait déjà un message. en maintenant contre le Paris Saint-Germain, le Racing, Ouais, c'est ça. au Avant-dernière fond de journée. lui-même, il savait que c'était sans doute la dernière soirée passée dans ce stade avec ce club. Ah, vous croyez? Oui, qu'à parce l'époque, que le vous savez, club c'est est- depuis le mois de janvier quand même que ça discute avec Oui. les actionnaires, enfin les Oui, il a dû investisseurs. sentir venir voir le Et puis truc. Céline, Voilà. franchement, Cédric Chasseur. regardez l'histoire des rachats des clubs, ça s'accompagne quasiment systématiquement dans les 6 mois d'un changement d'entraîneur. Oui. Là, ça a été rapide quand même, 2 jours. Oui, là, ça a été beaucoup plus rapide. Moi, évidemment, le plus criant, c'était le rachat du Paris Saint-Germain. Comboiré a fait 6 Comboiré mois et ils et l'ont changé par Ancelotti à la Ancelotti. Mais il faut, de toute façon... Je suis désolé pour Frédéric Antonetti, qui est sans doute un très bon entraîneur, qui assure des missions maintien assez régulièrement, qui a eu une carrière où il a maintenu les clubs de Ligue 1 à flot plus d'une fois, où il allait titiller par moments le haut du tableau, mais c'était un petit peu moins le cas sur ces dernières années. Il ne colle pas au projet voulu Oui. par les nouveaux acquérants de Qui vont sans doute vouloir de mettre Chelsea. un entraîneur étranger. Mais comme à 3. Souvenez-vous, le départ de Bruno Irles,
c'est un mec de la galaxie de Citigroup qui est prend la arrivé place. d'Australie, quoi. Qui est arrivé d'Australie, qui ne connaissait rien à la Ligue 1. D'ailleurs, on l'a très bien vu ensuite. Il ne connaissait rien à la Ligue 1 et je pense qu'il ne connaît toujours rien à la Ligue 1. Ça tombe bien, de toute façon, il jouera en Ligue 2. Ouais. Donc, S'il reste. Oui, s'il reste. Alors, il Mais- va vouloir je pense qu'il installer va un homme à rester. lui. Oui, mais c'est sûr. C'est sûr qu'il y aura quelqu'un, un proche du groupe, un entraîneur qui a déjà fonctionné ou travaillé avec les personnes qui seront en place. Ce qui est un tout petit peu rassurant, c'est qu'ils disent vouloir donner une enveloppe de 25 millions d'euros. Pour un club comme Strasbourg, minimum. Pour un club comme Strasbourg, c'est énorme. Alors attention, après il faut bien l'utiliser. Ça ne Combien, veut pas dire 25 millions minimum. Ah, hors vente, quoi. Hors vente, exactement. Pour un club comme Strasbourg. Ouais. Et c'est que le début, Bill Jellit, parce Ouais, que mais là, c'est quand vous dites que toutes les pistes de recrutement qui étaient envisagées avant le rachat se sont éteintes. Enfin, Donc ça veut dire pas qu'il y a toutes, mais en tout cas, ils sont. quelques-unes. Ils vont partir sur un autre projet. Voilà. Oui, donc ils annoncent Habib une Diallo, star. par exemple, l'attaquant sénégalais qui a flambé sur la deuxième partie de saison. Dans un monde normal, il doit partir. On parlait de lui à Rennes, il pourrait aller en première ligue. Là, ils veulent tout faire pour le garder. Là, ils ont les reins pour le garder tranquillement. Ils ont vont le valoriser. Ils ont annoncé une star russe, c'est ça, un joueur russe qui pourrait débouler chez eux. J'ai plus le nom Ah là bon en tête. Oui, je vais vous le retrouver. Peut-être Modric de Chelsea. Ouais. Non, un joueur russe. Alors, ils ont par dit contre, qu'il venait non, pour non, ça. c'est vrai, Il c'est faut qu'ils souhaiter ont- qu'il n'y ait pas le même brassage qu'à Chelsea. Non, mais il y a Enfin, Datro voilà. Fofana, là. Il y a Datro Fofana, je crois qu'ils sont intéressés par Ouais. Datro Fofana. C'est ce qui est sorti, non? Visiblement, ouais. Bon, lui, celui-là, Qui je le appartient à connais. Chelsea. Il est parti de Côte d'Ivoire, il est parti à Molde, et ensuite il est parti à Chelsea. C'est un attaquant qu'ils ont acheté 12 millions d'euros de Chelsea. Alors, l'avantage avec Chelsea, ils ont 60 joueurs sous contrat et des joueurs prêtés aux quatre coins de l'Europe. Donc là, c'est sûr qu'ils vont tranquillement les mettre en vitrine du côté de Strasbourg. Les meilleurs, alors ça va être simple, les meilleurs, tout meilleurs, ils retourneront à Chelsea. Oui. Les bons, ils resteront. Les bons et jeunes, ils seront vendus pour faire de l'argent. Et puis voilà, c'est ça. Un C'est club modèle satellite, trading. ça. Ouais. Non, mais c'est ça, un club satellite. Je veux dire, l'identité, il y a une vraie perte de sens. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus vous identifier à qui que ce soit. Et le bassin de population, si vous ne travaillez pas dessus, il n'y a pas de joueurs de la région. Surtout pour un club comme Strasbourg, Ouais. qui a vraiment misé au moment où le club était au plus bas avec Marc Keller sur l'identité. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté le mot Alsace, par exemple, Oui. au RC Strasbourg, le club, enfin le stade, ils ont tout misé sur l'identité. Il faut savoir Ah. d'où on part du côté de Strasbourg. Ouais. Donc c'est vraiment un changement qui est notable. Et en récupérant des Et joueurs les cuettes. de la région, Oui. le meilleur exemple, c'est Dimitri Liénard. Qui s'en va Bah oui. Bah, qui là. visiblement, alors, Bah, déjà, il il s'est arrive exprimé dans l'équipe il y a quelques jours en disant on n'a même pas reçu pour dire quoi que ce soit. Strasbourg a fait un communiqué en disant qu'il y avait proposé en fin de saison, le président l'avait reçu, le directeur sportif l'avait reçu en lui proposant une reconversion au sein du club, mais lui il veut continuer à jouer. Donc visiblement on ne s'est pas entendu de ce côté-là, mais c'est sûr que c'est aussi une autre dimension finalement pour Strasbourg et il va falloir l'assimiler, il va falloir la digérer. C'est là où ça va être le plus dur pour Strasbourg. Finalement, c'est pas d'utiliser les 25 millions d'euros, c'est savoir comment bien l'utiliser, ces 25 millions d'euros, Oui, parce parce qu'on n'a qu'autant- pas forcément l'habitude. Autant à Chelsea, ils ont dépensé énormément d'argent parce qu'ils en avaient beaucoup plus. Oui. Et ils ont fait un peu tout et n'importe quoi, parce qu'on voit le classement final de Chelsea. Autant là, c'est vrai que 25 millions d'euros dans un club comme Strasbourg, comme tu l'as dit Cédric, il y a un recrutement quand même assez intelligent à faire, à savoir aussi est-ce qu'on garde des joueurs majeurs de la saison comme un Morgan Sanson qui était que prêté, est-ce qu'il y a moyen de le garder, est-ce que lui a envie de rester, est-ce qu'il peut plaire aux nouveaux investisseurs. Je pense aussi que Marc Keller quand même aura peut-être son mot à dire, en tout cas dresser un petit bilan en disant bah voilà, moi je vous propose, je fais un dossier en disant enfin, ça, tel ou tel joueur mérite de rester à Strasbourg. On ne sait pas, c'est pas lui qui aura la main sur ce. Mais il faut quand même qui aura le dernier mot. réoxygéner ce groupe strasbourgeois qui était un peu pas le même, mais qui vivait depuis plusieurs saisons Ouais, avec là, des ça- jeunes qui éléments, des jeunes qui sortent. Moi, Ouais. je pense à Habib Diarra, je pense à Doucouré. Il y a Ouais. il y a quand Mais même des joueurs. il y a un ils travail ont à faire, prometteurs. peut-être à terminer dans ce cas-là, avec ils ont commencé avec Dimitri Liénard, mais avec. Et Alors- ça fait mal de faire ça, Alors- mais de sortir peut-être un ou deux joueurs qui étaient ou des cadres ou des figures depuis plusieurs saisons et qui petit à petit peut-être perdent leur place.